commenter des exercices 1, 2, 3 et 4, page 117. Page 117 de e-parcours. Alors, ce sont 4 exercices qui vont vous permettre de vous entraîner sur l'utilisation de la formule de l'aire d'un carré et de l'aire d'un rectangle, qui sont les deux formules que nous avons notées dans la leçon, la 3e fiche de leçon. Donc pour l'instant, ce sont deux formules que vous devez connaître par cœur et que vous devez être capable d'appliquer, comme on le fait dans ces 4 exercices. Alors quand vous répondez, vous n'êtes pas obligé de rappeler la formule, il faut la connaître, mais vous pouvez directement passer à la partie numérique. Alors, exercice 1, on vous demande l'aire de 2 carrés différents. Donc le premier carré, si on fait un petit schéma, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ça ne ressemble pas tout à fait à un carré, c'est à main levée, on va dire. Donc un carré de côté 6 cm. Donc ça veut dire que les 4 côtés, puisqu'on a affaire à un carré, hop, 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 donc 4 côtés de même longueur, 4 angles droits. Donc premier carré, longueur 6 cm. Donc l'aire, si on rappelle la formule de l'aire d'un carré, R petit c, c'est égal, enfin R du carré, plutôt on va l'écrire comme ça, c'est égal à C multiplié par C. Et C, ça désigne quoi? Ça désigne la longueur du côté. Voilà. Donc R du premier carré, on doit faire donc 6 cm multiplié par 6 cm. 6 fois 6, ça fait 36. Donc on obtient 6 cm et on n'oublie pas centimètres carrés. Alors moi je ne peux pas mettre, avec ce logiciel-là, je ne peux pas mettre le petit 2 en exposant, mais vous avez bien vu dans la leçon, ça se met en haut, le petit 2. Donc pourquoi centimètres carrés? Parce que ce sont des centimètres multipliés par des centimètres, donc ça nous donne en résultat des centimètres carrés. Et je vous rappelle que les unités d'aire, ce sont les mètres carrés, les décimètres carrés, les centimètres carrés, etc. Si vous oubliez ici le petit 2, attention, ça n'a pas de sens. On ne peut pas exprimer une aire en centimètres. Centimètres, ça correspond à l'unité d'une longueur, alors que l'aire, ça représente la mesure de toute la surface qui est à l'intérieur. D'accord? Tout ça là, c'est ce qu'on mesure grâce à l'aire du carré. Donc ici, on répond le carré a, enfin ce carré, disons, plutôt, ce carré a une aire de 36 cm². Alors je vais corriger après, je vais rajouter des petits 2. On va les mettre en exposant pour bien voir. Hop. Donc, centimètres carrés. On le rajoute bien ici. Hop, centimètres carrés. Et hop, centimètres carrés. D'accord? Donc on ne les oublie pas. Et bien on fait de même pour le deuxième carré. Qu'est-ce qui change simplement? C'est la longueur du côté. Donc ici, on a un côté qui est non pas de 6 cm, mais de 4,5 mm. Alors si on a un côté de 4,5 mm, l'aire, elle aura quelle unité? Eh bien, elle sera en millimètres carrés. Hop là. Donc ici, alors je vous montre directement la correction, on va aller un petit peu plus vite. Ici, on va faire pareil, on va faire 4,5 mm multiplié par 4,5 mm. Et c'est ce que je vous ai mis dans la fiche de correction ici. 4,5 mm multiplié par 4,5 mm, ça donne 20,25 mm². Et donc l'aire d'un carré de côté 4,5 mm est de 20,25 mm². Ok? Alors, deuxième exercice, on a un tableau avec sur la première ligne différentes longueurs de côté d'un carré. Donc c'est toujours la même histoire ici, on est toujours sur des carrés. Allez, ce que je vais faire, je vais récupérer mon petit carré du dessus, ça sera plus simple. Hop, voilà. Donc on a ici 4 longueurs
de carrés différentes qui sont dans ces cases-là, et en dessous, on a l'aire correspondante. Et donc, il faut remplir les cases. Alors, pour les cases A et B, le travail est le même que dans l'exercice précédent, c'est-à-dire qu'on vous donne la longueur du côté. Donc, pour ce premier carré, qui a pour longueur de côté 4 décimètres, on applique la formule de l'aire d'un carré, on fait la longueur du côté multipliée par la longueur du côté, autrement dit 4 décimètres multiplié par 4 décimètres, et ça nous donne 16 décimètres carrés. 16 décimètres carrés. Alors, il y a toujours mon petit 2 là qui n'est pas évident à faire apparaître, donc je vous montre sur le corrigé, ça apparaît bien en exposant ici, en petit, d'accord, 16 décimètres carrés, surtout ne l'oubliez pas. Pour le deuxième carré, on a une longueur cette fois-ci de 2,4 mètres. Donc pour calculer l'aire de ce carré, il faut faire 2,4 mètres multiplié par 2,4 mètres, ce qui vous donne ici 5,76 mètres carrés. Donc ici, 5,76 mètres carrés. Donc 5,76, ça correspond à 2,4 mètres multiplié par 2,4 mètres. Voilà, c'est de là qu'on tire ce résultat. Alors ici, la situation est un petit peu différente. On vous donne, pour un carré, on vous donne son aire, 36 mm², et on vous demande quelle est la longueur de son côté. Alors, puisqu'on a trouvé une aire égale à 36 mm², donc l'aire ici de notre carré, on trouve 36 mm². Pardon, j'ai mis 26. Et cette aire, elle vient d'où? Elle vient de la multiplication de la longueur du côté par la longueur du côté. D'accord? Donc pour trouver ici petit c, ce qu'on doit mettre dans cette case-là, il faut trouver un nombre qui, quand on le multiplie par lui-même, ça nous donne 36. Donc si vous réfléchissez dans vos tables de multiplication, 36, ça correspond à quel nombre multiplié par lui-même? Eh bien, ça correspond à 6 multiplié par 6. Vous voyez, si on remplace ici c par la valeur 6, en l'occurrence ici 6 mm, d'accord, si c devient 6 mm, en faisant 6 mm multiplié par 6 mm, on obtient bien 36 mm. Donc 36 mm, ça correspond à la longueur, à l'aire d'un carré de côté 6 mm. Voilà. Alors, le dernier, il est un petit peu plus difficile à trouver. Peut-être certains y ont pensé, si vous vous rappelez un petit peu la table de comment on multiplie par 11. En fait, on n'a que 11 fois 11. Ça fait 121. Voilà, c'est un résultat qui est intéressant à connaître. 11 fois 11, ça fait 121. D'accord? Alors, sauf que là, au lieu de 121, on a 1,21. Donc on a le même nombre, mais avec une virgule et avec deux chiffres après la virgule. Ce qui fait que, si on réfléchit, comme on a deux chiffres après la virgule au résultat, il faut qu'on multiplie entre eux deux nombres qui ont un chiffre après la virgule. Autrement dit, ça, on l'obtient en faisant 1,1 fois 1,1. Et ça nous donne bien 1,21. Donc 1,21 mètres carrés, c'est l'aire d'un carré de côté 1,1 mètre. Voilà. Donc je suis d'accord que celui-ci, il n'était pas évident à trouver. Ceux qui ont trouvé, c'est peut-être ceux qui avaient en tête ce résultat. 11 fois 11 égale 121. Alors certains peut-être connaissent l'astuce de la multiplication comme ça par 11. Je ne sais plus si on l'avait vu en cours ou pas. Alors, correction de l'exercice numéro 3. Maintenant, on passe à l'aire d'un rectangle. Alors, on change de figure. Hop, un rectangle. Voilà, je vais faire mes angles droits comme ça. Hop, hop, hop. Alors, pour les rectangles, pour pouvoir calculer l'aire d'un rectangle, il vous faut connaître la longueur et la largeur. Et donc, je vous rappelle que pour calculer l'aire d'un rectangle, on doit multiplier la longueur par la largeur si on veut connaître
la mesure de toute la surface de la partie intérieure ici de la figure. Donc pour le premier rectangle, on nous dit longueur 5 cm. D'accord, donc la dimension la plus grande, là, ça correspond à 5 cm. Pardon. Et de ce côté-là, on a une longueur de 2,3 cm. Donc je vous rappelle la formule de l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, elle est égale à la longueur multipliée par la largeur. Autrement dit ici, le calcul que l'on doit faire, c'est 2,3 cm multiplié par 5 cm. Donc on peut déjà anticiper sur l'unité de l'aire de ce rectangle. L'unité, ça sera des centimètres carrés. On n'oublie surtout pas le petit carré, le petit 2 en l'air. Et donc on effectue l'opération 5 cm multiplié par 2,3 cm. Donc 3 fois 5, ça fait 15, donc on sait déjà qu'on aura un 5 après la virgule. On a une retenue, et 2 fois 5, ça fait 10, et on a une retenue de 1, donc on obtient une aire de 11,5 cm². Alors mes petits 2, j'aimerais bien les faire différemment. Voilà, centimètres carrés. Voilà. Donc, je vous montre après au niveau de la correction. Voilà, donc vous faites votre calcul. 5 cm multiplié par 2,3 cm, ça fait 11,5 cm². Et vous faites une petite phrase réponse. L'aire de ce rectangle est égale à 11,5 cm². Pour la question petit b, donc je ne vous refais pas le schéma, mais c'est la même idée. On doit multiplier la longueur, qui est de 24 décimètres, par la largeur, 15,2 décimètres. Ça nous donne 364,8 décimètres carrés. Pourquoi décimètres carrés? Parce qu'on multiplie une longueur en décimètres par une largeur en décimètres, ça nous donne des décimètres carrés. Et l'aire de ce rectangle est égale à 364,8. Alors, on a après pour l'exercice 4, à nouveau un tableau, comme on avait pour l'exercice 2. Donc attendez, je redescends mon petit rectangle précédent pour qu'on comprenne. Voilà, donc ici, hop, on a 4 colonnes, et pour chaque colonne correspond à un rectangle différent. Pour la colonne petit a, on a un rectangle dont la longueur est égale à 5 cm, donc ça correspond à cette longueur-là, 5 cm, et la largeur est égale à 4 cm. Donc pour calculer l'aire de ce rectangle, on fait longueur multipliée par largeur, c'est-à-dire 5 cm multiplié par 4 cm, et ça nous donne 4 fois 5 égale 20 cm, centimètre quoi? Centimètre carré. J'insiste beaucoup parce qu'au début de la leçon, en général, on y pense parce que c'est nouveau, et puis après, petit à petit, on voit disparaître les petits 2 des centimètres carrés. Donc j'insiste largement dessus. Hop. Parce qu'une aire égale à 20 cm, ça n'a pas de sens, puisque les centimètres, je vous le rappelle, ça correspond à une unité pour des longueurs et non pas pour des aires. Donc 20 cm². Pour la colonne B, même démarche, simplement les dimensions ont changé. Donc on a toujours une longueur de 5 décimètres, par contre, la largeur est égale à 1,2 décimètre. Donc je ne change pas la forme de mon rectangle, parce que c'est un rectangle à main levée, je ne respecte pas les proportions ni rien. Et là, attention, je vous ai dit une bêtise, parce que c'est pas la même longueur, c'est non pas 5 cm, mais 5 décimètres. Alors attendez, je vais le corriger. Hop, sur mon rectangle. Hop là, ici, on est en décimètres. Voilà. Donc 5 décimètres multiplié par 1,2 décimètre. Donc du côté des dixièmes, on a 2 fois 5, 10 dixièmes. Donc je vais avoir un 0 que j'enlèverai après parce que ça sera un 0 inutile. Et j'ai une retenue, donc ça donne, pardon, ça c'est avant la virgule, 6,0, bon on va supprimer le 0,
donc 6 décimètres carrés. Voilà. Alors, pour les deux derniers rectangles, la situation est un petit peu différente. On nous donne l'aire, ici. On vous dit que donc le rectangle qui correspond à la colonne C, il a une aire de 36 hectomètres carrés. On connaît la longueur, on sait qu'elle fait 10 hectomètres, et on cherche ici à déterminer la largeur. Donc ici, on connaît, ça correspond à 10 hectomètres. Par contre ici, c'est ce qu'on cherche. On cherche ici à déterminer la largeur de ce rectangle. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'aire de ce rectangle, elle est égale à 36 hectomètres carrés. Et ces 36 hectomètres carrés, on les a obtenus comment? Tu peux répondre au téléphone, s'il te plaît? On les a obtenus en faisant la longueur multipliée par la largeur, c'est-à-dire « 10 hectomètres multiplié par la largeur que l'on cherche ». Autrement dit, ici, voilà, on se demande quel est ce nombre qui, multiplié par 10, va nous donner 36. Par combien doit-on multiplier 10 pour obtenir 36? Eh bien, ce nombre-là, c'est 3,6. D'accord? Parce que 3,6 multiplié par 10, ça fait 36. Et là, ici, c'est 3,6 quoi? 3,6 hectomètres. Donc ici, on a 3,6 hectomètres. Hop. Et enfin, dernier rectangle. Donc la situation est presque pareille qu'ici, simplement ce qu'on connaît là, en fait, c'est la largeur. On sait que la largeur, elle est de 1 mètre. Alors ça va nous donner des calculs assez faciles à faire. Hein. Ici, c'est ce qu'on cherche. On cherche la longueur. Et au niveau de notre formule, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît donc on connaît l'aire. Donc ici, on a une aire de 4,8 mètres carrés. Voilà, donc on cherche par combien on doit multiplier 1 pour obtenir 4,8. Alors ça, c'est la question archi simple, et des fois, je sais que ça vous fait bloquer. Une fois combien font 4,8? Eh bien, tout simplement 4,8. 4,8. Voilà.